Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash pour ce mercredi 21 juillet. L'Assemblée nationale a donné son approbation à un projet de loi qui appelle à la modification de la loi sur les armes et les munitions. La première lecture du projet de loi s'est faite pour la première fois à l'Assemblée nationale hier et ce matin, le dirigeant des affaires gouvernementales à l'Assemblée, Bernard Georges, a présenté une motion visant à sauter les 7 jours requis avant que les débats sur un projet de loi puissent commencer après sa présentation à l'Assemblée nationale. C'était le ministre des Affaires intérieures, Harold Fonseca, qui a présenté à l'Assemblée nationale le projet de loi sur les armes et les munitions. Le ministre Fonseca a déclaré que lorsqu'il a été nommé ministre des Affaires intérieures, il a passé en revue les lois afin de voir lesquelles d'entre elles devraient être introduites ou modifiées, et ce afin d'assurer la sécurité et la paix dans le pays. Il a déclaré qu'au vu du passé du pays, il a immédiatement envisagé un amendement à la loi sur le contrôle des armes et munitions. Le ministre Fonseca a déclaré qu'à travers ce projet de loi, le gouvernement est en train d'envoyer un message fort et clair. Un message dans lequel les autorités n'autoriseront personne en possession d'armes ou ayant l'intention d'utiliser des armes et des munitions à utiliser ces armes et munitions sur les territoires des Seychelles. Il a dit que même si le niveau de sécurité dans le pays est relativement élevé et que les Seychellois ont rarement des problèmes d'armes et de munitions auxquels la police est confrontée, il est impératif de prendre des mesures préventives et de maximiser la protection des droits humains. Et en plus de créer un environnement sain et d'assurer la sécurité de tous les citoyens et visiteurs qui viennent dans le pays. M. Fonseca a déclaré que le projet de loi vise à imposer des sanctions sévères aux personnes qui enfreignent la loi sur les armes et les munitions et de mettre en place un régime plus strict concernant la loi et les mesures préventives contre les violences causées par les armes et les munitions. Le ministre Fonseca a déclaré que le projet de loi propose également de donner au président du pays le pouvoir d'ordonner par proclamation aux personnes en possession d'armes et de munitions de les remettre à la police dans une limite de temps qui sera précisée par le président. CEPS, la plateforme qui regroupe la plupart des organisations non gouvernementales des Seychelles, a adopté une nouvelle approche dans son travail. Désormais, CEPS s'engage à faire plus de consultations afin de mieux connaître les préoccupations des citoyens pendant cette période de COVID-19. CEPS est également en train d'intensifier ses efforts pour mieux tenir constamment informé le gouvernement sur les préoccupations de la plateforme. Le nouveau chef de la direction de CEPS, Alvin Lawrence, a déclaré dans une conférence de presse ce matin que CEPS avait interrompu ses activités durant une période en raison du COVID-19, mais il se dit heureux que cette plateforme d'ONG est à nouveau opérationnelle. Nous faisons tout le possible de pouvoir avoir notre rencontre annuelle très prochainement, puisqu'il y aura l'élection du nouveau membre conseil. En même temps, nous accueillons le membre du public qui apporte leurs doléances, aussi bien que les 6 échelons, pour pouvoir assurer leur participation au sein de la société. Nous essayons de nos mieux pour faciliter leurs différentes doléances pour qu'ils puissent trouver une solution. En même temps, avec la réforme économique que nous entamons, nous assurons que nous allons pouvoir donner la place aux citoyens, que ce soit le mode de vie, de pouvoir venir et participer et apporter leur contribution. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.